tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre. Alors pour ma part on est mardi 11 octobre, mais vous verrez la vidéo que vendredi, le temps que voilà, je la retouche un peu et tout ça. Voilà, je vais dans la foulée, en fait je le fais aujourd'hui. Alors je devais avoir mon rendez-vous avec ma psychologue, ça a dû être annulé pour une raison, une urgence médicale de son point de vue à elle. Du coup, je vais aller en profiter en fait pour aller faire mes courses dans la foulée pour ma troisième semaine, puisque demain, mercredi, c'est une longue journée, je suis bien chargée. Donc voilà, je vais essayer de vous tourner les deux vidéos aujourd'hui, voilà, le bilan et mon retour de course. Voilà, que je vais essayer d'aller faire à vélo. Donc voilà, alors comme vous savez, à chaque fois, je fais un petit bilan de ce qui est tombé, de ce qui n'est pas tombé. Je vais m'en garder, donc pas mal de choses. Hein. Donc mes revenus et mes crédits d'aide, c'était déjà bouclé la semaine dernière. J'ai eu en plus cette semaine Canal+ qui est tombé, assez satisfaite puisque j'étais à... je sais pas pourquoi, c'était que 37,99 € au lieu des 39 € des mois précédents. J'ai eu aussi l'assurance de ma maison, 13 €. Alors là, j'ai vu que mon assurance vie, je crois, ma prévoyance vie, avait augmenté. Elle a pris 1 €. Ce qui me déçoit un peu parce que je n'ai pas été informée. Mais bon, dans tous les cas, celle-ci, dès qu'elle arrive à échéance, je change pour la Maïf. 11 €, c'est la prévoyance accident. Et j'ai eu le remboursement des 17 €. De 7 € pardon, puisque j'ai changé mon assurance voiture, je suis passée à la Maïf et du coup ben, ils ont dû faire la régulation de ce que je leur devais ou de ce qu'ils me devaient et du coup ils me devaient 7 € et je crois même 6 centimes. Frais bancaires pareil, j'ai augmenté, je me demande si ce n'est pas dû au fait que ça va faire 1 an que j'y suis et que du coup ben, je suis de nouveau à plein tarif, mais bon, de 7 à 9 €, c'est pas une énorme augmentation. Et Amazon Music, bon ça c'était déjà tombé, et ma première assurance vie qui a été payée. Au niveau des cartes bancaires, mais ça je vais vous le montrer après, il y a eu du changement, mais ça je vais vous le montrer dans le bilan de ma semaine. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc voilà, donc on attaque pour le bilan de ce qui reste dans le porte-monnaie pour cette semaine 2. Donc vous avez dû le voir au niveau de l'alimentation, j'ai fait mon retour de course. Du coup, je crois que j'en ai eu pour 28 € et des poussières, donc il me reste toujours mes 2 billets de 10. Je me suis rendu compte que pour le mois précédent, je transformerais mes 2 billets 10, mais sur les 2 dernières semaines, pas en début de mois, parce que c'est un peu trop, enfin pas traumatisant, mais ça m'a un peu perturbé. Il me reste aussi de la petite monnaie, on va la sortir. Hop là, hop là, hop là. Alors en divers, je n'avais pas mis. Ça, normalement, c'était les 40 € pour mes ongles, donc que j'y vais demain. Je les laisse là. Je pensais faire la vidéo après avoir fait mes ongles. Mais en fait, j'ai des rendez-vous qui sont rajoutés au niveau assurance de prêt, des choses comme ça. Donc, j'ai peur que ça soit un peu juste. Donc, je vais les laisser là, tout simplement. Et j'ai les 60 € de santé que je vais enlever puisque mon rendez-vous chez ma psychologue a été décalé. Je ne sais pas encore quand et je ne vais pas me promener avec. Donc ça, je vais les mettre tout de suite dans mon portefeuille au niveau santé. Voilà, pour être sûr voilà, de ne pas les utiliser, mais aussi de ne pas les... Voilà, au moins, je les ai. Et dès que je saurai que j'aurai mon rendez-vous, je le remettrai dedans. Ça sera peut-être en dehors caméra. Comme vous le saviez, c'était aussi une semaine blanche, donc je n'avais pas utilisé les 10 € de divers. Donc, ils ont été économisés. Voilà pour ça. Malgré tout, cette semaine-ci n'a pas été une vraie semaine blanche. Donc, j'ai besoin de ça, de ceci et de ceci. Alors... Hop, un petit stylo également. Pourquoi je vous sors tout ça? Parce que tout simplement, cette semaine, normalement c'était une semaine blanche et en fait j'ai fait 2 cartes bancaires. Donc il faut encore que je me rajoute 10 €. Oh, c'était pas suivi stylo, n'écris pas. J'en ai tellement. Hop, normalement j'ai tout mon matériel à côté. J'ai essayé d'être organisée.
Ma première, en fait, carte bancaire que j'ai faite, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le site d'application Shoes, et dedans, il y avait une promotion sur des culottes menstruelles d'une marque, la culotte parisienne, dont je suis totalement fan. C'était à moins 50%. Il me restait un seul jour pour commander quand je m'en suis rendu compte. J'ai pas hésité parce que, voilà, en fait, j'en avais besoin. Et à ce prix-là, voilà, c'était pas négligeable. Donc, j'en ai eu pour 62,90 € si je ne me trompe pas. Donc, ce que je vais faire, en fait, alors, on va marquer c'est sur Shoes, hein, c'est par PayPal. C'était la semaine dernière, il faut que je le fasse. En fait, je vais compter moins 3 € directement, donc il me reste 23 €. On va marquer que c'était le 10 2022. Et en fait, ici, je vais donc venir dans mes épargnes enlever les moins 60 €. Je vais prendre 20 €. Il faut que je trouve mes épargnes. Pas celle de 10 €, pas ici. Je vais prendre, il faut que je retrouve dans Beauté. Hop, hop, je l'ai à peine commencé, que j'ai déjà pris dedans, mais c'est le but. Donc, je vais prendre les 20 € de Beauté. Bon, je n'ai même pas mis les billets virtuels, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Je vais prendre les 20 € dans Beauté et il me reste encore 40 € que je vais prendre en fait, dans le fonds d'urgence en virtuel. Donc, on va mettre 30 et 10, ce qui fait moins 40 €. Alors, j'enlève 50, il faut que je remette 10. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, au moins, je suis à jour, je n'ai pas triché. Je ne mets pas mon compte en difficulté en disant tant pis, je verrai à la fin du mois. Hop, voilà. Ça, au moins, c'est opérationnel. Donc, si j'enlève en virtuel, il me reste mon stylo. J'ai enlevé donc 40 €. Ça fait donc 220 €. 220 €, c'est bien ça. Donc voilà, j'enlève déjà les 60 € pour ça, pour la première carte bancaire. Et en fait, les 3 €, je les enlève ici, comme ça, c'est bien plus pratique. Voilà, ce que je considère que c'est... Alors certes, c'est une achat en carte bancaire que je voulais limiter, mais voilà, j'en étais plus ou moins obligée. Autre chose que j'ai faite, alors ça, c'était pas obligatoire, mais une amie m'a annoncé une très bonne nouvelle. Et du coup, j'ai trouvé sur une boutique ici un petit cadeau à lui faire. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je le fais. J'aurais pu attendre, mais il ne restait pas énormément de choix. Donc, je me suis dit, tant pis, on exit. Donc, j'en ai eu pour 34,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'arrondis ici. Donc, il faut que je fasse 23 moins 5. Hop, 18. Il me reste donc 18 €. Et ici, je vais donc enlever les 30 € et je vais enlever les 30 € en fait d'anniversaire. Hop, 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 je vais en dehors de vous. Parce que voilà, en fait, du coup, de ce fait, je sais qu'elle ne va pas faire son anniversaire. Donc, ça sera un petit cadeau, on va dire, voilà. Ça va compter dans anniversaire, voilà, c'est cadeau. Donc, j'enlève les 30 € pour ça. Et ça, je le remettrai pour les épargnes la semaine prochaine. Voilà, donc, voilà ce qui s'est passé cette semaine au niveau des mouvements. Donc voilà, moi je l'écris comme ça, je mets en moins pour pouvoir équilibrer. Donc ces 30 € là, ce n'est pas de l'épargne, je vais aller les remettre en banque. Je voulais aller les remettre en banque avec, avec les 60 € pour la psychologue, puisque tout compte fait, je devais faire le rendez-vous en visio. Et donc j'aurais payé en virement bancaire. Ça va pas se faire, mais voilà, comme je vais aller faire mes cours, je vais voir si je ne veux pas déposer en même temps ces 30 € pour être tranquille et voilà, rééquilibrer mes comptes. Donc voilà, ce qui s'est passé ce mois-ci, donc ça n'a pas été une semaine blanche très efficace, mais bon, tant pis. En voiture, j'ai pas utilisé la voiture, je suis en vélo, il a fait beau. Loisir, je n'y ai pas touché, mais je vais l'impacter encore une fois, puisque, en fait, je dois 10 € et 10 € pour la carte bancaire, donc je dois 20 € plus les 10 €. Voilà, j'ai déjà 30 € de carte bancaire qui est ici.
Donc hop là. Du coup, je vais venir rajouter ici, hop, je crois pas que je l'avais mis la dernière fois. Pour mes défis, ben, en fait, je viens de mettre quand même 20 €. Voilà. Dans la taxe CB, mine de rien, c'est une économie, oui et non. Je sais pas trop comment le comptabiliser. À partir de ça, ici, maintenant, on va s'occuper de ça avant de faire le remplissage. J'aurais pas dû ranger ça. Tout d'abord, le challenge des 10 €, ça j'y tiens, voilà. Donc, hop, on va mettre les 10 € ici. Donc, le challenge des 10 €, il commence à bien monter, je suis contente. Hop, 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 hop. Bah, en fait, on va mettre aussi les 20 €. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre les deux peut-être dans les billets de 5. Je voulais mettre, pas dans taxe, pas dans déco, pas anniversaire. J'y ai pensé avant. Je me suis dit, il faut que tu le mettes là parce qu'à chaque fois, tu l'oublies. Pas eau, pas jardin. Et plein épargne retraite, non. Pas taxe CB. Ah oui, c'est ça. Je veux le mettre dans mon enveloppe surprise. Vu que j'ai pas extrêmement de monnaie. Hop. Et ben on va mettre un billet de 5. C'est pas grave. Je ne sais plus quelle couleur c'est. Hein. Je fais des trafics de couleurs. Lui, il écrit rien du tout. Donc, ça ne va pas être celui-ci. Ça doit être celui-ci. Voilà. Donc, je vais mettre 5 € dans mon défi des surprises. Puisque je vais y mettre quand même quelque chose. Et je crois que j'ai tendance à l'oublier maintenant que je ne regarde pas. Enfin, j'essaye de ne pas regarder. C'est tentant. Donc, voilà. Voilà, pour ça, pour mes économies de la semaine. Hop, donc j'ai rempli mon défi des 100 enveloppes, je peux le ranger. Et les 5 € restants, ben, je vais aller les rajouter ici dans mon défi des 5 €. Hop là, donc on va rajouter octobre. Ça va être cette couleur-là, ça va être celle-ci. Plus 5 €, donc on est à 105 €. Ça monte pas mal du tout. Hop là. Elle, je la garde pas bien loin parce que comme vous l'avez compris, maintenant je fais mes petits trafics. Et en monnaie, ben, vous voyez, il me reste 1,20 €. Hop. Et ben on va mettre les 1,23 €. Je vais les garder avec moi dans le portefeuille. Donc je les mets là pour tout à l'heure. Et je vais quand même mettre mes 2,10 €. 2,10 € en monnaie. Ce qui fait que ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, on a 42,10 €, mais là j'ai 90. Donc 90 moins 42,10 €, je suis... Ça marche pas? Ah non, j'ai mal fait bêtise. 42,10 € moins les 90 €, je suis à moins 47 €. Oh, zut. Moins 47,90 €. Voilà. Voilà. J'essaie de calculer comme ça pour essayer d'être un peu plus juste et de voir parce que en soi, comme j'aurais calculé avant, j'aurais fait des économies, mais je n'aurais pas comptabilisé ce que j'avais pris dans mes épargnes. Donc j'essaie de faire de cette manière-là ce mois-ci, voir ce que j'en pense à la fin du mois. Voilà. Bon, alors voilà, les 60 €, je trouve que c'est un achat vraiment très pertinent. Les 30 €, je dois avouer que c'est plus un achat, comment dire, à réaction à chaud. Voilà, ma collègue m'a appris cette bonne nouvelle et voilà, j'ai pas réfléchi, tout de suite j'ai foncé. J'étais trop contente et voilà, j'ai fait un achat vraiment compulsif. Mais bon, ça arrive, hein, on va dire, quand on est une acheteuse compulsive, un achat, ça reste raisonnable. Alors, je vais rajouter donc mes 2,10 €. Alors, je vais faire avec la calculatrice parce que je dois vous avouer que fin de journée, on commence à fatiguer. Donc, on était à 91,44 € plus les 2,10 €. On a donc 93,54 €. 93,54 €. Donc, je suis donc à 50 € en pièces de 2 € parce que j'en ai 25. Je commence à en avoir pas mal du tout. On me reste plus que 7 €. Honnêtement, voilà, je suis contente. Je me dis que j'y suis bientôt. J'ai rêvé de ça d'ailleurs cette nuit et j'ai rêvé que j'avais 115 €. Je sais pas, en faisant le plein d'un seul coup, je me retrouvais avec plein de pièces. Je ne sais pas comment j'avais fait mon affaire.
voilà, l'argent grandissait dans mon rêve. Voilà, comme quoi on rêve de l'argent quoi qu'il arrive. Hop. Donc mes 2,10 € qui vont dans ma petite cagnotte, ma petite tirelire qui commence à être bien pleine. Et après, moi, j'irai les déposer en banque. Et comme je l'ai déjà expliqué, moi, ce sera pour aller grossir mon plan d'épargne retraite. Voilà, tout simplement. Et ici, ça y est, je suis arrivée à 50 €. Et comme je veux le poursuivre, je vais donc écrire que j'ai 50 € en haut. Et je peux effacer tout le reste. Comme ça, je pourrai le poursuivre, continuer si j'ai encore des pièces de 2 €. Donc voilà pour cette semaine-ci. En soi, bon, c'est pas une si mauvaise... Bon, bah, en fait, si, quand on le voit, on se dit on est un peu en déficit. Mais voilà, j'ai essayé de limiter mes achats. Moi, ce qui m'aide, là, en plus, ça a été une semaine assez compliquée psychologiquement. En fait, le fait d'être à vélo et du coup de ne pas trop me charger et du coup de ne pas avoir le portefeuille avec moi, ça m'a totalement limité au niveau des achats de nourriture, hein, parce que voilà, moi, je compense avec la nourriture. Et en plus, le fait d'avoir des billets de 5, je sais qu'il m'en restait 2, je me suis dit, ah non, il ne faut pas que tu les utilises, il faut que tu en gardes. Et après, je dis, en plus, pour le challenge des 10 €, en plus, il te le faudrait pour ton enveloppe surprise. Donc, en fait, il faut que tu l'économises. Donc, voilà. Bon, après, les 20 € qui sont partis dans les taxes, en soi, je vais les rééconomiser à la fin. Je ne suis pas sûre qu'en loisir, je les aurais utilisés. Donc, bon. Donc, voilà, pour ceci. Maintenant, on va donc pouvoir passer au remplissage pour cette semaine. Alors, cette semaine, qui va commencer directement tout de suite puisque je vais aller faire mes cours. J'ai besoin de 60 € en alimentation. Et c'est là que je me dis que la prochaine fois, en fait, ce sera qu'à partir de la semaine 3 où effectivement, je transformerai mes billets en billets de 5. Là, je vais le faire également parce que voilà, on a commencé, on va poursuivre. Alors, comment je vais m'organiser? Alors, je vais prendre un billet de 20. Je vais le transformer par un billet de 10 puisque j'ai un billet de 10 et 2 billets de 5. Donc, 2, 4, 5, 40, 2, 20, 40, 50, 55, 60. Donc, j'ai bien mes 60 €. Et là, à l'intérieur, je m'y retrouve. De toute façon, billet de 10 ou billet de 5, ça ne change. Billet de 10, billet de 20, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Le but du jeu, c'est toujours de faire des économies. Donc, en alimentation, j'ai les 60 €. Et comme je vous dis, je vais aller faire mes courses dans la foulée parce que voilà, le reste de la semaine, ça va être compliqué. Enfin, si j'ai le courage de repartir à vélo. Puis ça va dépendre de l'heure. En d'hiver, du coup, hop, mes 10 € pour cette semaine que je vais mettre. Ah oui, j'ai enlevé mon enveloppe d'hiver. Ah oui. Alors, hop, mes sous pour mes ongles qui j'y vais demain ici en plein milieu, comme ça je le fais. Et d'hiver ici. Hop là, on penche à cocher. Voilà. Beauté, ben du coup, j'y vais demain, donc c'est bon. Bar et resto, je le garde parce que c'est bientôt les vacances et je pense qu'on va s'en faire. Et loisirs, en fait, en gros, il me reste que 10 €. Et je vais peut-être l'écrire qu'en fait, ça a été pour les taxes CB moins 30 €. Donc, du coup, il me reste plus que 10 €. Voilà. Pour que je sache où est passé mon argent. En voiture, comme je ne l'ai pas utilisé, forcément, j'ai pas eu besoin de faire le plein. Et encore heureux, parce que je sais pas vous, mais c'est un peu la catastrophe ambulante par chez nous pour trouver de l'essence. Et du coup, carte bancaire, on l'a fait, il me reste encore 18 €. Et là, il me reste l'argent pour aller chez la psychologue. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Donc voilà pour ce petit remplissage. On va essayer de se faire un petit défi. Donc, hop, on va regarder ça. Je fais un peu de rangement. Voyons voir quel est le défi de cette semaine. Alors, hop, je trouve le dé. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est. J'utilise toujours la tablette pour le dé, parce que le téléphone sert à filmer. Il me demande plein de choses, on est content. Hop là. Et on a le numéro 2, amputer une enveloppe de 10 €. Bien. Eh ben, je vais aller le prendre sur... il faudrait que je l'ouvre, celle-ci. Eh ben, je vais aller prendre... Une enveloppe. Je vais prendre dans restaurant, tout simplement. Hop, 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 hop. Oui, je vais prendre dans restaurant. Je dois avoir 50 €. Et bien, il me restera
moins 10 euros. Hop là. Donc, je retrouve mes stylos que j'ai déjà rangés. On est en semaine 3, moins 10 euros. Donc, il me reste un total de 40 euros. Donc, voilà, ça va être pour les économies de la semaine. Et ben, du coup, je vais aller le placer directement dans mes épargnes. C'est vrai que je me suis rendu compte en regardant un peu, j'adore suivre plein de youtubeuses qui ne faisaient plus de défis, alors qu'il y en a plein. Et d'ailleurs, j'ai vu que Sonia Petit Budget avait réouvert un compte Facebook avec Naturel Angel. Il y a plein de défis qui sont proposés. Mais moi, en fait, je me rends compte que pour l'instant, je ne m'en sors pas. Donc, voilà, je vais me contenter de ce que je fais. Pour l'instant, la monnaie, les choses comme ça, c'est vrai que j'aimerais bien me relancer dans des petits défis. Mais voilà, je ne sais pas, je sais pas où et comment. Alors, hop. Et ben en fait, je crois que je vais remplir les taxes parce que je suis en train de faire mon prévisionnel pour l'année prochaine. Et très honnêtement, ça me fait un petit peu peur vu le nombre de taxes que je vais payer. Et je pense que mon challenge des 10 enveloppes et peut-être mes enveloppes surprises vont m'aider à remplir mon enveloppe de taxes pour l'année prochaine pour ne pas en fait payer que des taxes l'année prochaine. Avec les 810 euros, en fait, ça me fait un peu peur pour l'année prochaine de tout ce que je vais devoir payer. Mais bon, voilà, ça, je vais le calculer quand on fera le prévisionnel. J'ai essayé d'à peu près tout anticiper. Enfin, on dit ça, et puis en fin de compte, c'est toujours plus compliqué. Alors, le réel, hop là 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 là, on va gommer, on est à 30 euros. Voilà. Pour ça, voilà. Comme ça, au moins, c'est que 10 euros. Mais c'est vrai que j'aurais pu les mettre dans maison et déco. Mais pour l'instant, la maison et les décos, voilà, Noël approchant, on va éviter. Anniversaire, il me reste encore 140 euros. Non, j'ai oublié d'enlever les 30 euros que j'ai enlevés. 10... on va compter ici, mais j'ai oublié de compter les 30 euros que j'ai enlevés. 2, 4, 6, 8, 10. Oui. Je suis à 110, moins les 30 euros. C'est bien ça. Octobre. On va faire différemment. On a fait du plus 20 et du moins 30, ce qui fait qu'on arrive à 110 euros. Voilà. Je pense que je ne suis pas trop mal. Avec ma soeur, on est parti du principe qu'on ne faisait plus de cadeaux d'anniversaire, sauf les 20 ans, les 30 ans, les choses comme ça. Bon, après, son anniversaire tombe vers Noël, donc en principe, je fais un plus gros cadeau vers Noël et c'est comptabilisé en Noël. Une amie qui devait fêter ses 30 ans m'a annoncé la bonne nouvelle, donc forcément, pas d'anniversaire, je ne pense pas. Il en reste une avec un cadeau commun. Il y a ma filleule que je vais faire sûrement cadeau de Noël et anniversaire, puisque je suis très très en retard. Je pense que pour cette année, je ne suis pas trop mal. Si je ne la vide pas, très clairement, cette cagnotte sera reversée pour l'année prochaine, pour les anniversaires. Parce que en fait, ça va faire anniversaire et cadeau de naissance et tout. Et j'ai pas mal de naissances qui vont arriver l'année prochaine. Donc voilà pour ça. Les vacances, je suis... bon, il n'y a pas eu de changement. Déjà à 250 euros, c'est pas mal. D'ici la fin de l'année, il n'y aura plus. Donc voilà, je suis tranquille, c'est pour commencer l'année prochaine. Noël, il me reste les 310 euros et je vais attaquer les cadeaux. Ma soeur m'a dit ce qu'elle voulait, voilà. Elle a eu l'idée pour les parents, donc autant vraiment sortir pour ce que j'avais à peu près comptabilisé. Donc on n'est pas trop mal non plus. Il restera après à faire ma filleule, mon cousin, les choses comme ça. Mais on n'est pas trop mal pour Noël. Je vais quand même essayer de le grossir. J'aimerais bien arriver à 350 voilà, d'ici avant Noël, pour être sûr, être large. Et pareil, c'est une enveloppe que si je n'utilise pas tout, reconduit pour l'année prochaine. La voiture, on est tranquille. Ma beauté, j'ai tout utilisé. Hein. Les 20 euros qu'il y avait dessus. Il n'y a plus rien puisque je l'ai utilisé pour cet achat que je considère un peu comme de la beauté. Jardin, je n'ai pas commencé à remplir, il faudra. Oh, j'ai toujours ma facture d'eau, ce qui m'inquiète aussi. Et mon épargne retraite, je n'ai pas mis à jour de ce que j'avais mis dessus. Donc voilà pour cette petite semaine et un petit bilan de là où on en est. Donc voilà pour ça. On n'est pas trop mal, donc cet argent doit retourner en banque. Mes enveloppes sont reparties. On est reparti pour la 3e semaine du mois d'octobre. Qui est parfois, pour moi, je trouve la plus compliquée. La 2e et la 3e semaine, ça joue à pas grand-chose. Hein. En plus, là, il y a pleine lune et tout, un peu de fatigue. Mais bon, on va essayer de s'en tenir. Moi, vraiment, ça m'aide le fait d'avoir des billets de 5. En fait, j'ai envie de les garder. Donc, forcément, je les économise.
Bon, après, je dois vous avouer, quand je fais mes courses, je fais la course à points. Je pars sur l'idée que j'ai 60 € quand je fais, surtout avec l'inflation. Après, c'est plus, si je les ai gardés, ça va me retenir d'aller faire des achats, on va dire, un peu compulsifs dans la semaine en me disant « Ah, j'irai bien ici, à droite, à gauche. » Voilà. Donc voilà, ça me retient un peu aussi de ne pas faire de bêtises au niveau compulsion alimentaire. Voilà, voilà. Je vais arrêter de papoter et je vais vous laisser ici. Je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous un excellent week-end puisque vous verrez cette vidéo vendredi 14 octobre. Allez, je vous dis à bientôt et faites de belles économies. Bye bye!